caché face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Il y a toujours un cas qui passe. Toujours un cas qui passe. Attends un peu. Oui, où je l'ai bien le volume. D'abord, Voilà, c'est bon. voilà. Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Django FM. Laissons parler les gens, une présentation de Michel Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue à l'instant sur votre antenne, bienvenue sur Jumbo FM. Nous nous faisons plaisir de vous retrouver comme vous le savez depuis le week-end dernier en direct du SINAC, le Salon International de l'Audiovisuel du Cameroun. Nous sommes exactement au Parc Vita et c'est l'occasion pour chacun d'entre vous de venir ici toucher du doigt les réalités du monde des médias, mais surtout se mettre en contact avec la radio Jumbo FM qui depuis quasiment 2 années de son existence aujourd'hui essaye de cheminer bonnement et de se donner une trajectoire tout à fait particulière. Et on en profite encore ce matin pour saluer les milliers, mais alors les millions de followers qui chaque jour nous accompagnent, mais aussi ces auditeurs très pluriels. Et comme vous le savez, Arnaud Nossi, ce matin à la technique en direct du SINAC. Merci également à toutes les équipes et à toute la famille professionnelle ici présente. Nous attendons ceux qui probablement sont dans un taxi, probablement nous écoutent quelque part et qui se disent je vais rapidement faire un tour au SINAC et rapidement dans l'émission, laissons parler les gens. Je pourrais bien aussi m'exprimer et on pourra me donner aussi la parole de m'exprimer comme cela se doit. Laissons parler les gens ce matin. C'est pour vous aussi qui nous regardez en direct sur les réseaux sociaux, sur Facebook, au-delà de la page Jumbo FM direct pour le compte bien évidemment de cette maison très importante. Vous êtes également là, très nombreux sur Facebook à nous regarder et tenter bien sûr de laisser vos avis comme cela se doit. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous et à chacun. Que se passe-t-il exactement entre la Fédération camerounaise de football et le MINSEP aujourd'hui? Ça ne fait plus l'ombre d'un doute. Samuel Eto'o-Fils est monté au créneau hier, les voix ont été élevées, mais surtout l'attitude a été extraordinaire. Que veut exactement Marc Brice? Marc Brice, aujourd'hui, pourra-t-on bien évidemment le dire, serait mis de côté et Martin Tungu-Pile prend les rênes de l'équipe nationale de football du Cameroun, notamment des Lions indomptables. Comment s'exécuter? Comment avancer? Mais surtout, comment donner une forme à ce qui s'est passé hier? Martin Tungu-Pile peut-il, Samuel Eto'o-Fils peut-il renverser, entre autres, le système actuel à travers cette sortie qui a été, on va dire, tonitruante quand même dans les réseaux sociaux hier et toutes les radios, toutes les télévisions en parlaient. Il faut bien évidemment ce matin donner la parole à l'auditeur. Et au-delà de la parole qu'on donnera à l'auditeur, madame et messieurs, nous tenterons de comprendre comment une situation comme celle-là atterrit sur l'espace camerounais au moment où les Camerounais de plus en plus sont nombreux à dire nous irons nous inscrire massivement sur les listes électorales. Entre opium du peuple qui est bien sûr le football aujourd'hui, entre distraction comme certains peuvent bien le penser, quelle est bien sûr votre analyse de la situation? Qu'est-ce que cela peut apporter au Cameroun? Alors, comment décryptez-vous ce qui s'est passé hier à la Fédération camerounaise de football entre Samuel Eto'o-Fils, Marc Brice et surtout Cyril Telou? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et pour ce deuxième sujet également ce matin, madame et messieurs, nous choisissons de parler avec les Camerounais de ce qui concerne bien sûr la vie chère au Cameroun. Cette vie chère, nous en parlons hier fièrement. Les Camerounais peuvent-ils nous dire ou encore dénoter de façon réelle les questions évidentes de la vie chère au Cameroun? Qu'est-ce que vous en pensez? Le peuple camerounais est-il conscient qu'il y a une vie chère au Cameroun? Peut-il s'en sortir véritablement dans cette vie chère? Peut-il en découdre naturellement avec cette vie chère? Si oui, que peut-il faire? L'antenne vous appartiendra en seconde partie. Laissons parler les gens. Troisième sujet.
Malheureusement, pas troisième sujet, nous libérons la parole ce matin, comme vous le savez. Et lorsque nous libérons la parole, nous choisissons, oui, de parler avec chacun d'entre vous. Nous libérons la parole et nous souhaitons véritablement donner la parole, oui, à nos auditeurs qui nous écoutent et qui sont pluriels. Vous nous appellerez bien sûr ce matin en direct du SINAC. Nous souhaitons vraiment vous écouter. Nous souhaitons vous avoir en direct du SINAC. Nous souhaitons, dans la mesure du possible, avoir ce public, mais nous souhaitons aussi avoir nos auditeurs, comme le veut la coutume. Nous appelons en direct au 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98. C'est l'unique numéro de téléphone à travers lequel vous pourrez nous avoir ici au SINAC. 6 91 98 60 98. Que vous inspire la situation qui s'est produite hier, on va dire, à la Fédération camerounaise de football? Comment l'avez-vous analysé? Comment percevez-vous ce qui s'est passé, madame, monsieur? Nous vous écoutons. Appelez-nous en direct. Oui, du quartier, parce que vous êtes dans les quartiers, vous êtes au bureau probablement, mais nous sommes ici au SINAC et nous sommes en direct. Nous souhaitons vous écouter, nous souhaitons vous avoir. L'unique numéro d'appel ce matin, c'est le 6 91 98 60 98. Autant vous pourrez nous appeler en direct sur WhatsApp, autant vous pourrez également nous appeler aussi en appel classique ce matin. On a un premier auditeur qui nous appelle. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Challenge. Comment nous vous appelons, cher monsieur? Monsieur Fomété, depuis Paris, merci infiniment d'être très présent avec nous ce matin. Nous sommes en direct, je vous l'ai très bien dit, du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Donc, vous prendrez la réalité de la qualité studio qui est vraiment en plein air avec nous. Que s'est-il réellement passé hier à la Fédération camerounaise de football? Samuel Eto'o-Fils, qui a tenté bien évidemment de mettre Marc Brice de côté, du moins le ramener sur la logique de cette fédération. Mais surtout, comment appréciez-vous la mise à l'écart de Cyril Tolo et, on va dire, l'actualité globalisée? Ok, monsieur Michel. Si vous vous souvenez, je vous avais dit, cette émission précédente. Oui. Moi, je suis pas soutenu Samuel Eto'o par rapport à son choix qu'il a fait en 2018. Apporter un choix à notre professeur, celui qui est représenté la République. Mais là, je suis totalement d'accord. On en a parlé peut-être si monsieur vient à l'élection en 2008, délégué de la signature de convention, on fait les élections Cameroun Basta. Donc je suis totalement d'accord avec Samuel Eto'o. On en a marre. Il y a plein de Camerounais qui sont là, qui sont condamnés justement à cause des institutions. Oui. On en a marre de ça. Je suis entièrement. Pourquoi Samuel Eto'o aujourd'hui qui dénonce ces institutions? Le MRD et le fait sont les deux l'ont fait depuis des années. Donc je suis entièrement d'accord. On en a marre des institutions. Donc je suis d'accord avec Samuel Eto'o. Alors, justement, nous parlons de Samuel Eto'o-Fils, puisque vous faites évocation. Va-t-on dire que Samuel Eto'o-Fils, au lendemain de 2018, vous souvenez-vous, on a longuement parlé de cela, qui avait jeté son dévolu sur le chef de l'État pour en faire de lui le candidat réel, le candidat sérieux, selon lui, à l'élection présidentielle de 2018. 6 ans après, le même Samuel aujourd'hui est dans les mailles de ce même système et tourne le dos à ce système. Comment vous interprétez ça? Quelle est bien évidemment votre lecture? C'est tellement aux Camerounais, parce que tous les Camerounais, on aime tout. C'est les gens. C'est tellement on ne voulait pas qu'ils subissent. On savait que ça allait se passer comme ça. C'est pour ça que nous, au départ, sur le choix, on a tellement fait du mal. Moi, personnellement, je souhaitais. On savait que le Cameroun était en retard pour l'organisation de la CAN. Oui. Il est resté là-dessus. Oui. Sans dire que j'apprends le soutien, le président bien comme ça qui n'a rien foutu. Il aurait dû choisir même un opposant. Parce qu'en fait, souvent les gens ils disent ouais, parce qu'il n'a pas soutenu Cameroun, patati patata. Non. Et c'est les Camerounais qui l'adorent. Donc, et nous, ça fait que ça, c'est en ce moment, notre pays, le Cameroun, est entre des gens initiatifs. Mais ils n'aiment pas qu'on les travaille. Ils n'aiment pas ceux qui apportent le plus, ils n'aiment pas. Parce que nous avons le plus, tout ils voient que c'est leur place. Et nous, ça fait que là, ils ont des effets plus méchants. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui en veulent le plus à
Le Cameroun s'est inauguré par une photo. C'est la photo. Mais c'est honteux, monsieur Tchadali. C'est honteux. Je suis content de la position que M. Samuel Eto'o a eue. Et j'ai aimé tout Camerounais qui s'y était à faire des choses au pays. Moi, elle a plu. Alors Samuel Eto'o, non, laisse le gain monter, laisse le gain complet. Samuel Eto'o justement a pris conscience. Il dit justement rester le patriote qu'il est, travailler naturellement pour l'image du Cameroun. Est-ce qu'on peut bien sûr conclure simplement que cette position-là lui a permis de revoir sa cote de popularité grimper en quelques minutes seulement au Cameroun aujourd'hui? Moi, j'en fais un saveur de moi, je ne me cache pas. Et tu me vois pendant les faits divers, tu viens sur les faits divers du week-end. Tout ce qui se passe au Cameroun. On voit des femmes qui se font, qui sont prisonnières dans les hôpitaux. On voit la guerre au Congo qui ne dit rien du tout. Tous les faits, ma pression là, je l'en veux. Pour rester, c'est des gens, il n'y a rien à dire. Après sa gestion, elle a fait Cameroun. C'est après son bilan, après son mandat qu'on doit voir sa gestion. Moi, de mon côté, je suis des faits. Les faits de nos sociétés que je l'entends dans le temps. Je vais donc vous donner un exemple. Vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal? Pour finir. Quand Macky Sall a voulu essayer le troisième mandat, tous les joueurs, les footballeurs professionnels, quand il y a eu du sang qui a fait, tous sur les réseaux sociaux, ils ont dit non, c'est trop. C'est ça. Vous imaginez que il est présent de l'Afrique. Il a une sorte de balcon avec les gens qui non, moi, tu peux mettre une face à moi, ils ne le font pas. Et il dit que le match, il jouait en Europe, ici en Europe, il se mettait à genoux contre Narcisse. Il se mettait à genoux contre quand il y avait des Santanka. Et il mettait du pas. Mais lui qui est africain, il est incapable de dire aux joueurs de porter face à moi pour les catastrophes que nous pouvons mettre. Ça nous fait mal. Ça nous tue. On a Très bien, voilà, merci beaucoup Monsieur Fomété pour votre réaction ce matin et merci véritablement pour cette réaction et bien de choses à vous pour la suite. Nous saluons les nombreux Camerounais qui nous regardent en même temps ce matin. Nous rappelons que nous sommes en direct du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun et tentez en vain de nous avoir parce qu'en fait il est important pour vous de nous appeler et de contribuer à l'émission, même si la qualité n'est vraiment peut-être pas exemplaire, on va faire avec. Et il est très important, très humblement, je vous le demande, le tendez un peu l'oreille. Nous ne sommes pas dans les conditions d'un studio de radio, nous sommes en plein air. Et bien voilà, nous faisons avec les réalités qui sont des nôtres. Allez, que s'est-il réellement passé hier à la Fédération camerounaise de football du Cameroun? Comment chaque Camerounais aujourd'hui parvient-il à interpréter l'attitude de Samuel Eto'o? Comment comprendre en même temps que ceci arrive au moment où nombreux sont les Camerounais qui ont soif de changement? Est-ce que Samuel Eto'o aujourd'hui peut être, on va dire, un outil, un motif d'appel bien évidemment au changement afin d'amener les Camerounais à reprendre le bon paradigme que l'on veut pour le Cameroun? Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour, Michel Gachou. Nous vous appelons. Merci, bienvenue ce matin. Alors, quelle est l'appréciation que vous faites de ce qui s'est passé hier à la Fédération camerounaise de football? Samuel Eto'o est-il devenu l'agneau sacrificiel, comme le dit certains Camerounais? Non, je ne suis pas de même avis que c'est les Camerounais qui pensent que Samuel Eto'o est en train de faire le combat. Non, je demande à Samuel Eto'o de démissionner. Ce que j'ai vu hier, ça nous a rabaissé. Voilà ce que j'ai vu hier, M. Michel Gachou. Je vois les Camerounais sur les réseaux sociaux qui sont en train d'applaudir, mais c'est une honte pour notre football. Oui, je dis à M. Samuel Eto'o, c'est le commissaire des radicaux, vous pouvez démissionner et venir rejoindre le vrai combat. Et en 2025, nous allons redresser le pays. Et chaque citoyen camerounais qui va gérer l'affaire publique doit déclarer ses biens. Et nous allons redresser dans tous les sens le Cameroun. Ce qui s'est passé hier, M. Michel Gachou, pour moi, c'est pas de cette manière
Et quand l'entraîneur m'a demandé si ça veut dire depuis 2 mois. Vous voyez, c'était comme si on était au marché central en train de discuter comment on appelle chez nous, le baignat, dans le baignat à l'époque. Donc, les Camerounais sont en train de vouloir croire, nous faire croire que Samuel doit bien faire. Non, il n'a pas bien fait. Tu me sais, Samuel veut bien travailler, veut que le Cameroun change, il démissionne. Et pour le moment, là, il serait encore plus populaire. Et il attend en 2025 où on va aller au changement et nous, on va redresser le pays. Les Camerounais souffrent. On parle de 33 milliards, j'ai vu une vidéo, qu'on parle de 123 milliards en 3 ans. 103 milliards que l'Afrique a dépensé en 3 ans. Monsieur Michel Gadou, on n'a pas de on n'a pas investi, on n'a pas les autres. Il y a des gens qui meurent dans l'eau. 103 milliards, comment on l'a jeté dans l'eau? Oui, pour moi, on l'a jeté dans l'eau. Maintenant, si on va continuer de prendre le Cameroun, qui démissionne pour dire à ce gouvernement, je ne veux plus travailler dans ce sens, je m'en vais. Là, il serait plus populaire. C'est mon message ce matin. Voilà. Merci beaucoup. On vous a très bien suivi. El Radico, naturellement, sur cette question ce matin. Prenons notre auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Bienvenue Durel ce matin sur les antennes de Jambo FM. Oui, bonjour Michel Gachou. Bonjour à tous les auditeurs. Quelle est bien évidemment votre lecture citoyenne de l'altercation d'hier entre Samuel Eto'o-Fils et Marc Brice? Quelle lecture, quel commentaire vous en faites? Pour ma part, j'ai envie de dire tantôt, c'est la bagarre des intérêts. Et je le dis à tous mes amis et aussi à tous les auditeurs, en fait, même dans les commentaires sur Facebook. Eto'o ne se bat pas pour le peuple, ne faisons pas l'amalgame. Eto'o ne se bat pas pour le peuple, Eto'o se bat pour ses intérêts à lui. Eto'o n'a jamais rejoint le vrai combat qui est le combat du peuple, le combat noble. Eto'o s'est toujours bataillé pour ses intérêts. Voyez-vous l'épisode de 2018, s'il vous plaît, le rapprochement, permettez-moi. En 2018, bien que le Cameroun sombrait déjà, Eto'o nous a dit quoi? Faites comme moi, votez pour mon papa parce qu'il m'a tout donné à moi. Est-ce que Eto'o s'est posé la question de savoir que est-ce que les Camerounais ici, est-ce qu'ils ont aussi tout? Est-ce que les Camerounais ont à boire, qui est le CPE? Est-ce que les Camerounais ont des routes? Est-ce que les Camerounais ont des soins de santé appropriés? Mais Eto'o ne s'est jamais prononcé pour le vrai combat. Et pour moi, ces affaires-là, c'est vrai que ça n'honore pas l'image du Cameroun. Voyez-vous, ça n'honore pas l'image du Cameroun. Bon, pour ma part, s'il fallait peut-être jusqu'ici me prononcer, autant mieux son papa qui lui a toujours donné siffle la fin de la récréation, parce que bon, on a assisté à une sorte de récréation des gamins se sont prêtés au jeu, où chacun voulait montrer ses muscles, tu sais qui je suis et tout. Si Eto'o veut rejoindre le bon combat, ou si Eto'o veut pouvoir avoir l'empathie, la sympathie du peuple, qu'il rejoint le bon combat, qu'il démissionne de ces gens, parce qu'il ne comprend pas comment jusqu'ici associer le combat personnel pour l'intérêt égoïste d'Eto'o au vrai combat. Alors, à ce que vous dites bien évidemment, des Camerounais pensent qu'aujourd'hui, se mettre quasiment à dos, on va dire les hautes instructions, comme c'est le cas, ce serait être dans une lutte qui viserait à faire tomber le système en place et tout de suite, il est la bienvenue. C'est Paul Biya qui gère la politique. On a tous la lecture. Il a dit que c'est Paul Biya qui gère la politique. Donc, autrement dit, il apporte de manière indirecte toujours son soutien à celui-là qui nous fait souffrir. Donc, ne soyons pas surpris qu'en 2021, il vient encore pour jusqu'ici sauver sa tête, dit que peut-être comme moi toujours, ou alors, en français, c'est lui qui est l'objet de nos malheurs. Donc, voyez-vous, c'est Eto'o. Moi, je vais dire, c'est Eto'o. En 2012 jusqu'à maintenant, avec son rang et tout son image, sur le bon combat, si on m'a fait sur les droits, là, ça pourra le sauver, ça pourra sauver sa tête. Parce que c'est que le régime va le réserve. Personne n'a jamais fait la tête, surtout quand je le suis dans un bon combat. Personne n'a jamais essayé de tenir tête à un régime. Un individu ne peut pas tenir tête à un État. On va le broyer. Je le dis souvent, réaliste. Nous qui aimons Eto'o, on lui conseille que non, fais gaffe. Là maintenant, ce n'est pas un bon moment. Si maintenant tu veux que les choses changent et que ça s'améliore pour toi, que tu aies la gestion de ta Africa comme tu aimes bien, tu portes par là, rejoins le vrai combat qui est celui du peuple. Ne te fais pas allouer les gens qui jusqu'ici sont venus dans la misère et que tu veux qu'on
on te donne l'empathie. Tu dis la preuve, tu dis avec ces gens-là qui n'ont pas souffert. Ouais. Tu cohabites avec eux. Mais maintenant, aujourd'hui, quand bien les autres escorts, tu avais voté en 2018 ou quoi, maintenant tu veux que le peuple se mette. Et moi, je vais dire aux gens que si Étoile, c'est pas notre souhait, personne de ces gens qui s'agitent devant le souhait. Personne, je vais en défi quiconque. Personne ne va réagir. Nous, on qui aimons et toi encore, qui avons un peu de désir, on dit que papa, rejoins le vrai combat. Ouais. Et maintenant, ces gens-là qui te font souffrir, qui aujourd'hui maintenant te menacent. Et là, maintenant, tu auras l'empathie du peuple. Donc, super. Autant, mais on suspend la fécondation et on se contente du vrai combat. Parce que comme là, on manque de tout. On défend des milliards ne rapportent rien au peuple. Mais c'est ça, en fait. Voilà. Alors, juste pour sortir, c'est une actualité quand même assez brûlante qui arrive au moment où les Camerounais sont avides de changement, recherchent inéluctablement le changement. Et là, conscient de ce qu'on peut qualifier comme étant le pion du peuple au Cameroun, le football, est-ce qu'il n'y aura pas de dérive, de détournement, de distraction, je dirais même d'éloignement des Camerounais de l'essentiel? Et comment pas participe à la distraction? Comment est-ce qu'on va dire ça aux gens? Il participe à la distraction. Il participe à la distraction. Quand il faut que l'engouement est au niveau, puis on sent que j'ai une affaire de l'Afrique. Donc l'Afrique a apporté quoi de bon pour le bien-être des Camerounais? Ça a apporté quoi? On a vu un document qui a fuité, on voit les 12 millions de Camerounais qui manquent de tout. De strict minimum sont en train de dire que mais à Saint-Jean me dit tantôt à lever mon cerveau. Ne vous laissez pas emporter par le fanatisme. Très bien. Donc suivons le bon combat et c'est l'invitation qu'on donne à étoffer aux écoles. Voilà. Si tu fais la partie des Camerounais, rejoins le vrai commandement, le Camerounais c'est spécialité. On va voter pour le changement et là tu auras bien le coup. Merci beaucoup Durel depuis l'Allemagne qui nous appelle ce matin. Nous avons des auditeurs qui nous retrouvent ici en direct du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun et nous allons prendre d'abord l'auditeur en ligne. Et nous reviendrons bien sûr au monsieur déjà bien installé dans, on va dire, son fauteuil en qualité d'auditeur de la radio. Prenons celui-ci. Allô, bonjour. Allô? On a des soucis avec le retour. Bonjour cher monsieur, bienvenue ce matin sur Jambo FM. Bonjour. Comment nous vous appelons? Je m'appelle Serge Nola. Serge Nola. Alors, bienvenue sur Jambo FM, c'est une radio que vous connaissez, je suppose. Bien sûr. Alors, vous l'écoutez, les émissions qui sont les vôtres. Est-ce que vous vous êtes arraché de l'endroit où vous étiez pour vous retrouver ici afin de laisser votre point de vue? Je suis venu ici pour découvrir déjà le salon. Oui. Et je suis intéressé par Jambo depuis toujours. Ah, merci beaucoup. Nous parlons bien évidemment ce matin de la situation qui prévaut, je dirais même très tendue, entre la Fédération camerounaise de football, le MINSEP, les images d'hier, les réactions qui ont été tonitruantes de la journée. Quelle lecture vous faites en tant que citoyen, monsieur Nola? La lecture que je fais en tant que citoyen, c'est que nous traversons actuellement au Cameroun une fenêtre d'opportunité. Nous avons en 2025 des échéances qui vont se tenir. Oui. Le combat des taux a certes beau être personnel, mais peut être utilisé par la population parce que nous cherchons un seul but. L'issue. Une seule issue. Oui. Cette issue, c'est faire du Cameroun un pays émergent, Oui. demain après-demain. Et tout combat, ça peut être un combat sur le pain, ça peut être un combat sur les habits, ça peut être un combat sur n'importe quoi. Oui. Mais tout combat peut faire à ce qu'on sorte de la situation qui prévaut actuellement au Cameroun. Donc, la situation qu'on a vécue hier, c'est une situation qui a beau servir une personne, mais qui peut être utilisée par tous les Camerounais pour pouvoir sortir d'une certaine léthargie. Oui. Alors justement, pour sortir d'une certaine léthargie, est-ce que les Camerounais comprennent bien évidemment le sens? Parce que je vais peut-être reprendre l'expression d'un libre penseur qui disait que lorsque le peuple est moins intelligent, il pense beaucoup au football. Est-ce qu'on n'est pas dans cette lecture aujourd'hui qui éloigne le Camerounais de la formule d'intelligence même et de l'essentiel? Je pense, moi dans mes études, on m'a appris que le football c'est un fait total. Un fait total, ça veut dire le football concerne que ce soit l'économie, que ce soit... qu'est-ce que je peux dire? Un fait total? Oui, un fait total, ça veut dire que ça concerne tous les pans de la société. Absolument. Donc, si le football concerne tous les pans de la société, ça veut dire que on peut utiliser le football même sur le plan politique. Parce qu'il y a de la politique, il y a de la justice, il y a tout ce qui concerne la vie au Cameroun et rentre dans le football. Ouais. Rentre dans le football. Le football
Quelqu'un qui joue au foot, qui gagne son argent dans le foot, permet d'acheter du pain, ça fait fonctionner l'économie. Quelqu'un qui joue au football et qui gagne son argent dedans, ça permet d'envoyer ses enfants à l'école, ça participe à l'économie. Donc ceux qui pensent au Cameroun que le football, c'est quelque chose de léger, moi je suis contre. Tout participe, comme il y avait un penseur américain qui disait, Keynes, c'est son nom, il disait, même quand un pays veut se développer, s'il faut creuser les trous et payer d'autres personnes pour les remplir, tout ça participe à faire développer le pays parce que ça va faire fonctionner les magasins du quartier, ça va faire fonctionner les écoles, ça va tout faire fonctionner. Donc ceux qui pensent que le football ne sert à rien, moi je pense que c'est un faux débat. Non, on ne dit pas que le football ne sert à rien. On est d'accord que le football n'a jamais développé un pays, moi. Le football n'a jamais tout concours à développer un pays. Mais tout concours, mais le football, parce que les fixations sur le football aujourd'hui, de façon réelle, n'a rien à voir avec ce que je pourrais qualifier, je vais dire, d'un projet de société initié par, je ne sais pas trop, le politique en place. Le football, effectivement, tel que nous le décrivons aujourd'hui étant le pion du peuple camerounais, toutes les fixations sont faites là-dessus. Mais pourtant, il y a à côté du football la trajectoire pour développer le pays. Le sujet est un peu, selon moi, biaisé. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en train de parler de qui s'est dribblé, qui s'est tiré un coup franc, on est en train de parler des textes. Les textes concourent à la politique, concourent, même quand on parle de l'ECAM, on parle des textes. Oui. Quand on parle de la FECAFOOT, on parle des textes. Le débat aujourd'hui n'est pas un débat sur le football. Le débat aujourd'hui est un débat sur les textes. Si dans un pays on réussit à cerner les textes et à bien les respecter, ou sinon à donner les bonnes définitions. Parce qu'aujourd'hui, le combat est au niveau où, quand on parle par exemple des dispositions, on ne dit pas ce que c'est que les dispositions au niveau de l'État. Tout est biaisé. On parle des tests, si les tests sont clairs dans le football et que les tests sont clairs dans l'économie et que les tests sont clairs en politique, les gens n'auront plus de problème. Absolument. Donc le problème aujourd'hui n'est même pas le football. On a beau parler de football, mais le problème aujourd'hui au niveau des textes. Parce que quand on parle de football, on parle des gens qui savent dribbler, on parle des gens qui savent tirer au foot et qui savent tirer au pénalty. On parle de tout ça là. Nous parlons de la matrice globale, football en réalité. Oui, football, mais il faut pas globaliser la chose. Ouais. Il faut aller là où se trouve le problème. C'est comme lorsqu'on fait un mémoire à l'école, on parle de la problématique. C'est quoi la problématique là maintenant? On est en train de parler des textes. Oui, on n'est pas en train de parler on ne va peut-être pas faire ce débat au niveau des textes présentement. Oui. Ce n'est qu'une intervention parce qu'ils sont très nombreux qui veulent réagir au débat ce matin. Prenons bien évidemment celui-ci qui est avec nous en ligne. Allô, bonjour. Ah, allô? Est-ce qu'il est avec nous? Est-ce qu'il est avec nous? Aïe, 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 aïe. Nous ne parvenons pas à l'avoir, malheureusement. On va donner... Ah d'accord, oh là là, on l'a perdu malheureusement ce matin sur les antennes de Jumbo FM et nous allons bien évidemment bien faire les choses ce matin. Madame, messieurs, auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Gatchou, madame Le Goué. Madame Le Goué, bonjour, chère dame, bienvenue sur Jumbo FM ce matin. Merci, monsieur Michel Gatchou. La situation semble être très tendue à la Fédération camerounaise de football. Je dis semble parce qu'en fait, il y a probablement encore une once de sortie pour que nous puissions redéfinir la belle image du Cameroun. Quelle lecture vous faites de ce qui s'est passé hier, madame? Voilà, monsieur Michel Gatchou, je fais plusieurs lectures sur ce qui s'est passé hier. Déjà en un, monsieur Michel Gatchou, quand on est chef, on doit être charismatique, on doit être diplomate. Il y a des actions qu'on ne pose pas, tout simplement parce qu'on est chef, monsieur Michel Gatchou. Oui. Alors, c'est soit on choisit de diriger et on s'impose certaines postures, soit on ne dirige pas. On ne parle pas aux gens comme ça, monsieur Michel Gatchou. Monsieur Michel Gatchou, on ne parle pas aux gens comme ça. Qu'il soit invité, qu'il se soit qu'il soit venu sans frapper à la porte, monsieur Michel Gatchou, on ne parle pas aux gens comme ça. Une fois que je dis ça, je ne sais pas comment les Camerounais font pour voir en Samuel Eto'o un combattant. Samuel Eto'o a faim, quoi qu'on me dise. Il défend son pain. Et monsieur Michel Gatchou, si tu défends ton pain, ça ne me regarde en rien. Samuel Eto'o pense qu'il a encore le soutien qu'il avait quand il était footballeur. Il ne l'a plus parce que le peuple camerounais n'est pas avec monsieur Michel Gatchou. Samuel Eto'o est avec ce régime. C'est un combat de titans. C'est entre eux. Maintenant, le monsieur qui vient de partir, il vous a dit, le football ne peut pas être une distraction parce que pour moi,
moi, monsieur Michel Gadjou. C'est parce qu'on parle du foot, tu oublies que tu n'as pas de lumière, que ta mère est en train de mourir parce qu'il n'y a pas d'hôpital au Cameroun, c'est que tu as un souci. Parce que la situation dans laquelle nous nous trouvons au Cameroun, rien ne devrait plus nous distraire. Rien ne devrait plus, parce que ce régime fait ça, et exprès, monsieur Michel Gadjou. Chaque fois qu'on veut être concentré, il nous sort un dossier. Mais si ça te distrait, ça veut dire que tu ne sais pas en quoi constituer ton combat. Et maintenant, pour chuter, monsieur Michel Gadjou, apprenons à être moins émotifs. Ouais. Apprenons à être moins émotifs. Monsieur Eto défend son pain. Il ne défend pas votre pain, monsieur Michel Gadjou. Il a été le meilleur joueur. Ce n'est pas un bon dirigeant. Ça ne nous regarde pas, monsieur Michel Gadjou. Les Camerounais doivent apprendre à faire le distinguo entre ce qui les concerne et ce qui ne les concerne pas. Un pays peut être développé par le football. Mais il y a des pays qui n'ont pas d'équipe de football internationale. Hein. Et ils n'en meurent pas pour autant. Mais c'est tout un ensemble qui développe le pays. Alors on a décidé que c'est le football qui va nous détruire, monsieur Michel Gadjou. Tournons le dos à ce football-là. Nous tournons le dos à ce football. Et tout défend son camp. C'était un milliardaire, comme il dit, il ne serait pas en train de se battre comme ça. Si oui, il aurait rejoint le vrai combat comme un combattant, comme un Camerounais a dit tout à l'heure. Et tout n'est pas avec nous, monsieur Michel Gadjou. Il n'est pas avec vous. C'est le fils de Vous vous reconnaissez comme étant une identité du peuple camerounais. Vous pensez qu'il n'est pas avec vous. C'est vous qui aimez le football. C'est vous qui chantez à chaque fois que les Lions indomptables font des victoires. D'ailleurs, quelqu'un a même dit la semaine dernière que la plus grande valeur que détiennent les Camerounais aujourd'hui, c'est l'équipe nationale de football. Mais le dire aujourd'hui ne serait pas refuter des éléments qui vous donnent tant de joie, madame. Monsieur Michel Gadjou, quand on marque un but dans votre pays, aujourd'hui on tient ce langage pourquoi? Parce que nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans le gouffre dans lequel nous nous trouvons. Oui. Mais si on était un pays bien dirigé politiquement, que les enfants allaient à l'école sans souffrir, manger à leur faim, monsieur Michel Gadjou, que l'équipe nationale du Cameroun marque un but. Toi, alors que vous ne gagnez pas un centime comme ça. Donc je veux dire, monsieur Michel Gadjou, applaudis quand les Lions marquent un but. C'est un peu comme si on a reçu deux trains dans notre pays, parce qu'on a ou bien 2 ambulances, voilà, dans notre pays. Mais ça ne veut pourtant pas dire que l'ambulance suffit pour relever notre pays, monsieur Michel Gadjou. Ça ne veut pas dire que 2 trains suffisent pour relever notre pays. Mais je dis, monsieur Michel Gadjou ne distrait que ceux qui ne sont pas attentifs. L'heure est grave. Et quelqu'un est en train de défendre son peuple. On ne peut pas l'aider. S'il défendait ce peuple en défendant la double nationalité, M. Michel Gadjou, ce serait aux côtés de M. Samuel Eto'o. Mais là, ça ne le concerne pas puisque celui, il a la double nationalité, il fait ce qu'il veut au Cameroun. Mais maintenant que son peuple est menacé, on ne peut plus dormir. Non, M. Michel Gadjou. Apprenons à ne pas être versatile, encore moins émotionnel. Et défendons ceux qui nous défendent. Voilà. Accompagnons ceux qui nous accompagnent. Merci beaucoup, Madame Legoué, pour votre réaction. Juste pour sortir, Monsieur Nolo. C'est Nola, je vous en prie. Alors, vous avez compris, Madame, vous avez suivi, Madame. La guerre n'est pas au niveau des textes. C'est au niveau, bien évidemment, de la prise de conscience des Camerounais de la trajectoire qu'il veut pour sortir. La guerre n'est pas au niveau des textes, selon la dame. Je comprends très bien la position de la dame, mais la guerre est à tous les niveaux. La guerre est à tous les niveaux. Tout dépend de ce que chaque personne met dans le mot guerre. La guerre est à tous les niveaux parce qu'on peut utiliser tout au Cameroun pour accéder à ce qu'on recherche au développement. Très bien. On peut utiliser même un pantalon trouvé quand on voit quelqu'un qui passe en route et dire que c'est un mauvais pantalon. Ça commence par une bagarre et on en profite pour arriver à nos fins. Voilà. On peut tout utiliser pour arriver à nos fins. Merci beaucoup d'être passé sur Jambo FM et à très bientôt. Merci de rester à l'écoute. Allô, bonjour. Bonjour, Michel Gadjou. Monsieur Medjo. Oui, Michel. Qu'est-ce qui s'est passé hier à la Fédération camerounaise de football? Quelle lecture vous en faites? Les vampires ont commencé à se poignarder entre eux. Les vampires ont commencé à se poignarder entre eux. Oui, et il faut être un bon exorciste pour assister à ça. Quand nous avions dit depuis 2 ans que le type Siala Fekafo, que ça sera le plus pire des présidents que le Cameroun ait connu en fédération, on nous a traité de jaloux. Vous vous souvenez aussi encore la chaîne bleue. On nous a traité de jaloux de l'enfant de tuer. On est jaloux de son patrimoine, de son talent et de tout. Michel Gadjou, un joueur comme Etofis à 70% dans le tibia et 30% dans la tête. Ils sont nombreux dans le monde comme ça. Les footballeurs généralement sont accompagnés sur le plan managérial. Non, mais est-ce que ce n'est pas le réduit?
Est-ce que c'est pas trop le réduit là quand même? 70% dans les jambes et 30% dans la tête, mais c'est réducteur. Aïe, aïe, aïe. Alors, monsieur? Oui? Oh, aïe, 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 aïe. Pourquoi les gens veulent toujours mettre nos numéros sur écoute? Ça sert... Allô? Oui, monsieur. Non, je te dis là, le numéro est sur écoute et on a très vite compris. Allez-y, monsieur. Je parle de la jurisprudence et un fils camerounais qui est né au Cameroun, a souffert au Cameroun, a chanté, allé aux États-Unis, a perdu tout le monde entier, elle est venue pour gérer la société civile et droits d'auteur dans son pays. Il a été élu, Michel Roman prend fonction. Vous savez ce qui s'est passé? On a sorti le passeport américain, on a levé des discours et il est resté calme, Michel. Imaginez que Dédé Diago a fait la tête aujourd'hui, si je pense que aujourd'hui, c'est Dédé Diago qui a grandi, qui est calme. Quelqu'un qui est du monde et l'autre qui veut démissionner a déposé la démission parce que la Cour le pays fiasco. Ils nous ont dit qu'il a déposé la démission. Ils ont commis par refus pour le conduire. Et maintenant, ils veulent mourir pour ça, comme ça. Quelqu'un a payé de dire, ok, ils vont enlever la qu'il avait déposé la démission parce que vous l'êtes là. Mais c'est comme tu comprends la dit. C'est le combat des enfants du même ventre. Et ton fils était comme ça, un opposant au régime assumé. Excusez-moi un peu, Michel, ce combat aurait pu nous détourner. Parce que ça veut dire que vous soutenez le gouvernement par rapport à Eto, alors qu'en 2021, on a soutenu la pauvreté parce que non. Il faut faire la part des choses. Et ton fils sera un opposant cassé et assumé du régime. On comprendrait que c'est sa logique et en train de vouloir vraiment changer les choses. Mais je vous dis, je vous mets au défi, Michel, on va faire appel dans la semaine prochaine, on va venir pour voir. Et quand on va appeler dans la maison, on les appelle, on va donner un conseil, on va dire que tu bouges encore ta bouche là. Ce que tu vas voir. Et il va se faire et tout ce qui le soutient d'abord à ton champ. Parce que c'est ce qui va arriver. On voit que Étoffe a déjà l'État du Cameroun. C'est possible. Comme on arrive à ce que Étoffe a avec son système technique. Souvent, le match qu'on va se contre les éléments qui arrivent à l'arrivée. Mais justement, monsieur Medjo, il a choisi hier de... Enfin, déjà, on peut comprendre qu'il a démis Marc Brice de ses fonctions de sélectionneur national. Ben, bien évidemment. La CMC. Oui. Alors, voilà.
D'accord. Monsieur Medjo, on vous a très bien suivi. Merci beaucoup pour votre réaction ce matin sur les antennes de Jambo FM en direct du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Nous sommes au Parc Ouvita, mesdames, messieurs. Et si jamais vous nous écoutez pour la première fois, prenez la peine de vous rendre ici au Parc Ouvita. Venez laisser bien sûr, on va dire un mot au micro de Jambo FM afin de vous faire entendre. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour, Michel Gacho, et merci pour ce travail. C'est Redme Alternance Bis. Ah, Redme Alternance Bis. Bonjour à vous, madame. Bonjour, monsieur. Nous sommes sur la libre antenne. Quelle est bien sûr votre analyse de la situation de Redme Alternance? Je dirais, j'entends certaines personnes dire que Eto se bat pour lui. Mais attendez, je pense que chacun se bat d'abord pour lui. Mais le message que j'ai tiré aussi de la sortie de Eto hier, j'ai adoré. Et je m'explique. J'ai adoré dans ce sens qu'il renvoie une image forte à la population qui est apeurée. C'est brûlant du régime. C'est vrai qu'Eto fait partie de ce régime. Mais dites-vous qu'il y a plusieurs qui ont fait partie de ce régime, mais à un moment ont décidé de rentrer dans l'opposition. Donc je ne crache pas dessus. Et de deux, le fait que Eto dise à cet entraîneur que est-ce que je peux faire ça en Belgique, c'est très fort. C'est très fort. C'est une manière de décolonisation positive. Et je m'explique. Et c'est pour nous en Europe. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Sinon, on le rappelle exactement. Et nous savons que depuis des lustres, les moquettes, je vais dire ça comme ça, qui sont toujours venus en Afrique, le droit tout permis, le droit toujours au-dessus des Africains. Et donc, enfin, très à cet entraîneur-là, qui fait comprendre que c'est lui qui prend la dernière décision, et qui lui fait comprendre que non, monsieur, c'est moi le chef. Et il doit bien comprendre aux Camerounais que tous ces méthodes qui sont au pays, qui aident à piller le pays, et qui sont droit au permis, les Camerounais dorénavant doivent savoir que non, les temps ont changé. Donc on est dans un... Il y a bien évidemment un conflit, je vais dire, de suprématie, où on a été longuement colonisé, et les propos de Samuel Eto'o hier sont de nature à rappeler aux colons que la période de la colonisation contre l'esclavage est terminée et que désormais c'est nous qui décidons. Absolument, et c'est pour ça que j'ai fortement apprécié. Maintenant j'entends cette voix dire ouais, il est dans le gouvernement, il a ci, il a ça. Mais alors si on s'en fiche, ce qui nous importe, c'est le message qui est passé auprès de la population qui a peur des hautes instructions. Et je tiens à rappeler que la sortie de Eto'o hier permet une fois de plus de comprendre que il est temps de mettre fin aux instructions. Et donc, Mais par quel mécanisme, madame? Il y a des délégations de signature au Cameroun. Tous ceux qui ont été SGPR ont bénéficié de cette délégation de signature, y compris Paul Biya lui-même de son temps comme SGPR. Comment le faire? Est-ce qu'il faudrait bien évidemment mettre de côté ce décret de 72? Oui, mais justement, monsieur Gacho, quand Eto depuis quelques mois, on fait cette bataille entre la FECAFOOT et le régime, si monsieur Biya était en pleine possession de ses pouvoirs, il n'aurait jamais laissé faire. Et donc ceux qui disent que toutes les décisions prises, c'est sous haute instruction, aujourd'hui, face à Eto qui se rebelle, on voit bien qu'ils ne sont même pas capables de mettre Eto à sa place. Donc, quelque part, il est en train de détailler que les hautes instructions, entre parenthèses, ne viennent pas du chef de l'État. Et ça, c'est aussi important pour 2025. Donc, je tiens à dire, pour terminer d'ailleurs, Merci. que cette bagarre entre eux, moi, en tant qu'opposante, je prends ça à mon profit. Et d'ailleurs, et pour tout ceci, Congo a tendance de comprendre le langage que Eto est en train de tenir. Parce qu'on dit Eto est mal élevé et pas n'importe comment. C'est le langage qui s'est parlé en tant que Alors vous demandez aux Camerounais de se lever, vous demandez à tous ceux qui sont bien sûr ici au Cameroun de tenir le même langage vis-à-vis du gouvernement camerounais. C'est le bon message, ça, madame? Je demande aux Camerounais, de s'inscrire massivement sur les listes électorales. De deux, qu'en 2025, ils doivent avoir la même force. Ils doivent tenir tête à ce régime. Et Eto est en train de tenir tête à ce régime. Dans l'image que Eto fait là, les Camerounais en 2025, après leur vote, pour défendre leur vote, ils doivent faire
dire. Très bien. Merci, merci beaucoup, madame. Et merci pour votre participation. Bonne journée à vous. Donnons... Merci beaucoup. Donnons la parole aux Camerounais, bien sûr, sur ces questions. Nous rappelons à nos auditeurs que nous sommes en direct. Je le rappelle et je le rappellerai encore. Nous sommes en direct, comme vous le savez, du salon international de l'audiovisuel du Cameroun. C'est bien sûr à Douala. Nous sommes au Parc Vita. Et si jamais vous nous écoutez, vous passez par là, merci de vous arrêter. Le stand de Jambo FM est ouvert. Nous réalisons nos émissions en direct ce matin. Et depuis d'ailleurs le lancement. Auditeur en ligne, alors bonjour. Bonjour. Comment nous... Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Gervais depuis Abu Dhabi. Gervais, depuis Abu Dhabi. Qu'est-ce qui justifie l'attitude de Samuel Eto'o hier, Gervais? Et quel message peut-on garder de toute la journée d'hier qui était quand même assez folle? Pas je l'ai vraiment folle, c'était vraiment scandaleux. C'est ce qui justifie le fait que aujourd'hui vous accordez un peu de temps à ce que moi j'appelle les distractions, parce que bon, c'était quand même grave qu'on n'a pas. Bon, en réalité, pour ne pas me répéter, parce qu'il y en a qui sont passés déjà, oui, qui ont eu à dire. Oui. Quand j'entends des gens dire Samuel Eto'o, ces messages faux, patati patata. Nous savons que Samuel Eto'o. Parlez à haute voix, qu'on puisse mieux tenir vos. Articulez pour qu'on puisse mieux vous écouter. Oui, donc vous m'écoutez maintenant, c'est bon? C'est mieux, c'est bon. Ok, je disais que ce qui s'est passé hier, c'est encore de la distraction. C'est encore de la distraction. Parce que pour moi, on veut nous embrouiller par rapport à 2025 qui arrive. Il faut qu'on soit toujours concentré. Bon, moi j'ai vu Samuel Eto'o un peu grossir, essayer de monter. Moi j'ai dit, pour moi, l'analyse que j'ai faite, c'est que c'est un peu comme c'était préparé. Parce que j'ai pas trop compris pourquoi il grossait le temps à chaque fois. C'est comme si ça avait été, c'était enregistré, c'était filmé. Bon, bien évidemment, il est dans son film comme d'habitude. Tout reprochant Eto'o, vous savez, depuis, en tant que leader, en tant que grande star, il n'a jamais fait la moindre sortie pour dénoncer les souffrances des Camerounais. Il n'a jamais fait la moindre sortie pour parler de la guerre en zone anglophone. Avec tout l'aura qu'il a, à quoi il nous sert? Maintenant, on dit on veut changer le football. Mais comment vous allez changer le football dans un pays qui va déjà mal? Vous pouvez construire une maison en commençant par le toit. Viens, on change le pays et le football va changer après ça. C'est tout ce qu'on lui demande. Pour lui, il n'y a que lui qui existe. Vraiment, parler fort à un blanc comme il a parlé hier, tant mieux, si ça peut faire au blanc et ça va. Donc les gens qui sont injustement arrêtés, emprisonnés, ça répondait sur quel test? Ça répondait à quel test? On viole les tests depuis au Cameroun, sur tous ces formes. Mais il n'a jamais dit le moindre mot. Il n'a jamais dit le moindre mot. Ils vont nous distraire et quand 2025 va passer, de la date qu'on a convoqué Samuel Eto'o pour une réconciliation, et ils vont se saluer, ils vont s'ouvrir et c'est fini. On va recommencer avec 7 ans encore de souffrance. Soyons vigilants. Voilà. On a suivi Gervais. Merci beaucoup, Gervais, pour votre appel en direct de Jambo FM ce matin. Nous saluons les nombreux auditeurs de notre radio, de votre radio, puisque c'est votre radio. La radio n'appartient plus aujourd'hui qu'aux auditeurs de Jambo FM qui choisissent naturellement de se faire entendre, qui veulent se faire écouter et qui laissent bien sûr leurs avis sur des questions aussi urgentes de l'actualité. L'actualité aujourd'hui est tenue par la situation d'hier à la Fédération camerounaise de football. Marc Brice quand même, dire à Marc Brice, monsieur, si vous sortez, vous ne serez plus, enfin je paraphrase, vous ne serez plus considéré comme étant le sélectionneur de l'équipe nationale de football, de l'équipe nationale des Lions indomptables. Dire encore à Marc Brice, monsieur, est-ce qu'on peut le faire chez vous, en Belgique, ce que vous faites aujourd'hui au Cameroun? Il y a quand même un message fort à passer derrière. Et au-delà de cette question, madame, messieurs, nous vous donnons la parole. Vous nous appelez ce matin, puisqu'on a un numéro unique pour pouvoir nous joindre. C'est le 691 98 60 98. 691 98 60 98. Merci bien sûr de réagir. Merci bien sûr d'analyser. Merci bien sûr de nous dire ce que vous pensez. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gachou. Nous. J'ai tellement appelé, j'ai tellement entendu. Et c'est très important. Nous respectons ce que vous êtes. Quelle est bien sûr votre position très rapidement, le temps de passer à autre chose? Exactement. Je voulais intervenir sur le problème du président
Nous vous écoutons parfaitement. Alors, c'est vraiment une grande honte pour le Cameroun. L'image du Cameroun est décorée quand on voit cette image un peu partout. Donc, je ne veux pas entrer dans les débats parce qu'il y a certains qui supportent cette image qui disent que ça permet aux jeunes Camerounais de réagir autrement parce que le gouvernement, non. C'est pas une image comme ça qui permet, parce que quand nos jeunes frères voient cette image-là, c'est plutôt pour réagir dans ces situations. Je pense que Eto devait être plus tempéré, surtout quand il a demandé le représentant du ministre. Parce que de toute façon, autant qu'il a salué le représentant du ministre, c'est pas bon. C'est pas une bonne image. Je ne viens même pas sur l'entraîneur, mais je parle seulement du représentant du ministre. Il pouvait prendre le représentant du ministre, aller dans un bureau et discuter un peu avec lui. Et même si après ça ne va pas, pour moi, c'est une difficulté. Mais la façon qu'il agit, franchement, c'est pas une bonne image pour le Cameroun. Et je veux revenir sur ceci. Je vais demander, parce que je vois partout sur les réseaux sociaux, les gens qui l'encouragent, les gens qui disent ceci, mais Eto n'a jamais été pour le peuple. Il faut que les gens sachent ça. Il ne faut pas que les Camerounais se trompent. Parce que, je peux dire, les gens de la diaspora, ils aident plus les Camerounais que Eto. Eto n'a jamais été pour le peuple. Il faut comprendre ça. Je vais demander juste un truc à Eto ce matin. Si Eto est vraiment pour le peuple, qu'il se place sur une radio et qu'il dise allez vous inscrire sur les listes électorales. C'est tout ce que je demande à Eto. Là, il dit allez vous inscrire sur les listes électorales, il ne force personne. Parce qu'il peut le demander pour son parti qui est le RDPC, pour un autre parti civil. Mais il n'hésite pas un parti. Il dit juste allez vous inscrire sur les listes électorales. Voilà ce que je demande à Eto. Et on commence à être solidaire aux Camerounais parce que c'est Eto la lutte d'Eto aujourd'hui. C'est une lutte pour lui. C'est une lutte pour ses intérêts. Ce n'est pour personne. Ce n'est pour aucun Camerounais. Même les Camerounais qui rêvent, qui bavardent les deux gros. Eto déjà, il est très endetté en Espagne. Il faut savoir ça, il y a le fisc qui le poursuit en Espagne. Donc, si vous rêvez en disant oh, Eto, c'est un panafricaniste, tout ça, c'est des histoires. Il faut pas que les gens se meurent. Eto lutte pour ses intérêts. D'accord, c'est votre point de vue que nous respectons. Et merci pour votre réaction. Voilà, nous on respecte naturellement, nous sommes en démocratie. Bonne journée, chers messieurs, et à très bientôt pour d'autres réactions. 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98. Nous nous faisons un plaisir, bien sûr, de vous avoir, mesdames, messieurs. Et vous nous appelez pour réagir au sujet de l'actualité de ce matin. Et depuis hier, naturellement, ça fait débat. Samuel Etofis, Marc Brice, ministère des Sports et de l'Éducation physique, Fédération camerounaise de football. Finalement, où se situe le Camerounais? Quel est l'angle de traitement, du moins quelle est la trajectoire que le Camerounais devait emprunter? Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gacho. Bienvenue, monsieur Lepaco. Oui, bonjour aux auditeurs de Django et surtout bonjour à tous les participants à votre séminaire ou à votre... je ne sais pas pourquoi. Le salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Nous sommes au Parcours Vita. Voilà, monsieur, comme je vous dis, monsieur Gacho, tous les moyens sont bons. J'aimerais que vous soyez notre porte-parole dans ce salon pour inviter tous vos collègues camerounais à organiser la couverture médiatique des prochaines élections, c'est-à-dire que l'indépendance. Parce que vous savez, votre mission, c'est d'informer les Camerounais et le monde. Mais vous ne pouvez pas nous faire cette discrimination de n'informer que les Camerounais de ville et laisser nos villages tranquilles. Mais à l'occasion des prochaines élections, s'il vous plaît, nous voulons avoir une cartographie du Cameroun, que les médias, vous et vos collègues, vous organisez pour couvrir l'ensemble du territoire camerounais. Parce que nous voulons les résultats le soir de notre indépendance. Nous voulons attendre 2 ou 3 semaines. Ça ne nous intéresse pas. Voilà. Une fois cela dit, revenons au sujet principal. Je vous avais déjà appelé une fois et vous avez dit que c'est une mafia, ils se battent entre eux. Vous m'avez dit, oh, vous exagérez un peu et tout. Mais j'ai une seule preuve. Qui de tous ces gens qui se battent là ont appelé les Camerounais à aller prendre une carte d'électeur? De Samuel et toi, moi, les premiers, il n'y a aucun d'entre eux qui appelle les Camerounais à aller prendre une carte d'électeur. Vous comprenez que c'est une bagarre entre
les membres d'une mafia. Mais plus sérieusement, je le redis aux Camerounais, les 7 ans supplémentaires qu'a eu le régime Biya a été favorisé à 100% par Samuel Eto'o et Amad Amad. Parce que rappelez-vous, quand le Cameroun devait faire la CAN, il y avait toute une succession de sanctions, on devait payer une amende, on devait être suspendu pour 2 ou 3 ans de la CAN, etc., etc. Et les Camerounais devaient être mobilisés en 2018 pour écarter le régime Biya. C'est Samuel Eto'o qui est venu avec Amad Amad, dit qu'il y a eu glissement. Du coup, les Camerounais se sont replongés dans le football. Alors que tout le monde savait que nous étions out. Et on était maintenant avec l'esprit libre pour nous battre en 2018. Mais Samuel Eto'o, je vous relance. Oui, vous allez poursuivre. Pour revenir sur le scénario de 2018, Samuel Eto'o a dit que c'était son choix. En le disant, il savait bien évidemment l'influence qu'il incarne auprès des Camerounais. Et quand vous dites justement qu'il fait partie, avec Amad Amad, de ceux qui ont été, on va dire, qui ont tenu la manivelle afin de distraire et d'éloigner les Camerounais de l'objectif en 2018, ce n'est pas assez fort ça? Non, c'est un fort si on prend le problème du mauvais côté. Je crois que quand vous parlez de la voie du choix de Samuel Eto'o, mais c'est pas le Cameroun, Paul Biya, sinon jamais gagné une élection au Cameroun. Donc je vous dis, le choix de Samuel Eto'o, c'est pas ça qui intéresse, qui a pesé. Ce qui a pesé, c'est d'avoir remis le football dans la tête des Camerounais, alors que tout le monde était les jeunes Antoine Bell. Tout ce qu'on interrogeait, même Amad Amad disait, même si on fait une canne à 4 équipes, le Cameroun ne peut pas organiser. Donc c'était ça, les Camerounais savaient que le foot là, on va mettre ça de côté, et 2018, ce sera, on va porter ces gens-là dehors. Mais avec cette histoire de glissement, on est revenu remettre le Cameroun, puisque le Cameroun devait repartir en Égypte. Alors que si on nous avait suspendu, on ne devait même pas aller en Égypte. Et on avait les deux Coupes d'Afrique suivantes, nous ne devions pas y être. Ça nous donnait le temps de nous concentrer sur le développement de notre pays. Mais ce que Amad Amad et Samuel Eto'o ont fait, ça a été de remettre ces gens-là à flot. Et du coup, en 2018, bon, tout ça c'était la débandade. Matomba a pris son argent, il est parti. Gabriel était parti aux États-Unis. Parce qu'il n'avait plus la flamme pour enlever le combat. Donc c'est ça qu'il s'agit. Mais une fois que l'opération est faite, on dit tout travail mérite un salaire. Parce que le président Samuel Eto'o fait le bilan et dit voilà, depuis qu'il y a 8 000 milliards de budget Cameroun qui est détourné par ces gens qui ont mis la main qui ont fait la main sur le Cameroun. Et lui, il veut savoir. Or, le ministre vient de nous dire que depuis que Samuel Eto'o est élu, on lui a déjà donné 33 milliards. Ils estiment qu'ils ont déjà donné assez. Or, Samuel Eto'o dit, monsieur, 33 milliards sur 8 milliards, c'est rien du tout. Donc, c'est moi. Oui. Puisque si vous dites, je vous donne une autre indication, monsieur Gatou. Rappelez-vous, la première fois qu'il a négocié ce glissement, il était avec Amad Amad, en présence du président de la République. Quand il a voulu faire ça, parce qu'on a encore failli nous enlever la canne dernièrement, cette canne-là, Ramaphosa, tu sais plus sur le nom, c'est pas Ramaphosa, le président de la CAF là. Oui, le Sud-Africain. Pardon? Le Sud-Africain. Oui, le Sud-Africain, nous allons porter plainte contre ce Sud-Africain qui se prépare. Parce que le stade de n'a jamais été homologué. Et le fait d'avoir su d'avoir forcé à jouer dans le MSA de la vie, à minimum 20 Camerounais, on nous dit officiellement que c'est 9 Camerounais qui sont morts dans ce stade. Ce stade n'a jamais été homologué. Je vous rappelle que la CAN s'est jouée en Côte d'Ivoire, il y a eu 0 mort. Mais nous, on nous a mené dans un stade qui n'était pas haut. La CAF n'a jamais réceptionné le stade olympique. D'ailleurs, aujourd'hui, le stade olympique joue en compétition. Donc, vous voyez bien que avant d'expliquer, il y a un Sud-Africain là. Il va expliquer comment il a fait pour amener les Camerounais à aller mourir dans un stade qui n'était pas homologué, qui n'avait jamais été réceptionné. Donc, je disais au passage que, regardez, quand le Sud-Africain a menacé de nous retirer la CAN, Samuel Eto'o a voulu repartir avec les valises pour négocier la
Parfaitement, parfaitement. Voilà, c'est M. Lagafos qui est parti empêcher de négocier cette affaire. Mais maintenant, commençons déjà à écarter Samuel Eto'o. Il n'a pas été très content de ça, mais c'était déjà le début. Donc ce que nous voyons, je vous assure, c'est le seul avantage, le seul point positif de tout ce qui se passe, c'est de lever au Camerounais que depuis 1982, le président Koulibaly s'est installé dans un hôtel en Suisse et il dirige le Cameroun par les instructions venues de Paris. Donc ça avait échappé à tout le monde depuis longtemps, mais aujourd'hui c'est clair, ça c'est vraiment apparent, c'est comme le nez sur la figure. Très bien. Parce que je vous le dis, dans tout pays qui se respecte, cette affaire-là, en 5 minutes, ça serait, si le président de la République appelle, moi les premiers, il appelle Samuel Eto'o, il dit, voilà les enfants, la situation est un peu compliquée, j'ai compris, bon, voici mon choix. Et il le donne comme ça aujourd'hui. Mais la machine, c'est quoi? C'est que les Camerounais ne croient ni à leur président, ni au ministre, ni à l'instruction, ils croient aux instructions. Donc l'autre se dispute les instructions, on discute plus où est le président, qui est le président, qu'est-ce qu'il fait, qui a dit quoi, on discute les autres instructions. Parce que le monsieur n'est pas là. S'il était là, il devait dire à son fils, il devait dire laisse le fils faire. Ou bien il devait dire à son fils, laisse-moi les faire, c'est tout. Mais c'est parce qu'il n'est pas là. Et Samuel Eto'o le sait. Donc si vous avez regardé encore, moi j'ai regardé cette image plusieurs fois. Je l'ai demandé à M. Kolo, mais qui vous a dit d'empêcher la réunion et tout? J'ai reçu les instructions. Samuel Eto'o a dit mais d'accord. Parce qu'il sait que ça ne vient pas du président. Donc c'est voilà la situation. Donc 2025, s'il vous plaît, passez-nous ce message à vos collègues au salon. Dites-leur de nous mobiliser et de nous couvrir l'ensemble du territoire. Parce que nous allons prendre notre indépendance. Nous souffrons énormément, M. Gachou. Vous ne savez pas l'humiliation que nous sommes en train de subir à l'international avec une histoire aussi banale. Mais je vais finir, je vais conclure en tirant vraiment. Le LDPC. Lui, le LDPC vient de nous donner son programme de campagne électorale pour 2025, c'est-à-dire c'est Samuel Eto'o dans la sauce et puis l'affaire Martinez-Zogo autour de la coupière d'arrestation de Ango Bellica. Voilà les deux, j'avais les Camerounais. Toutes ces deux sont les pôles de distinction qu'a choisi le LDPC pour sa campagne en 2025. Ils n'ont rien d'autre qu'à dire, ça que nous ne devons pas, mais cherchons nous discret, nous n'allons pas tomber dans ce piège. C'est bien, c'est bien. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et bien, vraiment, ça crépite de partout. Chacun veut réagir. Allô, bonjour. Bienvenue sur Jambo FM. Nous sommes en direct du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Nous sommes au Parc Vita. Comment nous vous appelons? Raoul Dedea. Quelle analyse vous faites de ce qui s'est passé hier à la FECAFOOT entre Samuel Eto'o fils, Marbrice, et de la pluie des communiqués qui s'en est suivi? Redéfinissez-nous justement cette lecture. Regardez bien. Oui. Moi, je dis prochain congrès. Enfin,
Disons Flambia, parce que tout le monde parle de lui. Allez-y. Ok. Vous avez le taux d'Ivola. Et que Flambia donne un soutien et qu'il paraît d'un coup de la même chose qui se passe là. Ils sont, ils disent que si là je repanis tout, je reprends 3-0, je serai les jeunes donc ça avait le dos, je serai les jeunes donc ça va limite. Monsieur Michel, je serai son public, je ne sais pas. Faites attention. Parce qu'il y a un schéma qui a été déroulé. Faites attention à tout ce qui aurait été fait. Ils ne sont pas canopouillés. Ils ne sont pas canopouillés. J'avais le temps de le pouvoir en 2018. Ils partent le retourner à travers le créateur en 2025. Faites très attention. Faites très attention. Bonne émission, Michel. Merci beaucoup. Je vais te faire pour attention à notre. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à vous. Allez là, ça bouge énormément. Et bien, le sujet est assez sensible quand même. Samuel Eto'o au cœur de l'actualité. Il fait l'actualité depuis hier. Les Camerounais de plus en plus se posent des questions sur sa nouvelle orientation. Et les avis sont quand même assez, on va dire, divergents. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment nous vous appelons? Moi, c'est Willy. Alors, Willy, qu'est-ce que vous dites? Quelle est votre lecture? Parce que là, on veut les lectures des Camerounais globalement. C'est vrai qu'il y en a ceux qui sont dans la faction et qui soutiennent les actes posés par Samuel Eto'o hier. Et il y en a qui pensent qu'il était vraiment aux antipodes des valeurs au cœur d'une république. Mais surtout, il y en a qui pensent que c'est une distraction bien organisée. Et le tout dernier auditeur, je parle ici de Raoul Dedeya, qui dit qu'il faut faire très attention au silence du RDPC en pareille situation. Votre avis, Willy? Michel, je tenais d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, à te remercier pour le travail que tu fais depuis le début. Je suis très d'accord avec l'auditeur qui venait de dire que c'est une distraction très bien organisée. Vous voyez, vous avez Samuel Eto'o comme le ministre Moïse Kombi, parce que ce sont les têtes de proue de cette distraction pour le moment que nous voyons. Donc, moi je pense que c'est très bien organisé et pour des naïfs, je dirais entre guillemets, les Camerounais, vu le positionnement et le soulèvement des Camerounais qui ont compris pour s'inscrire sur les listes électorales. Et sachant que en mettant Samuel Eto'o un peu dans des problèmes qui ont été bien organisés avec lui, bien sûr, les Camerounais seront discrets. Non, ça ne prend plus. Samuel Eto'o et le ministre Moïse Kombi, ils nous fatiguent ces gens. Les deux gens nous fatiguent parce qu'ils viennent de la même boîte et de la même maison. Samuel Eto'o ne lutte pas pour nous. Samuel Eto'o ne lutte pas pour le peuple camerounais. Il dit bien, Samuel Eto'o ne lutte pas pour le peuple camerounais, il lutte pour ses propres intérêts. Donc on arrête de nous embrouiller le système nerveux en disant que Samuel Eto'o, tout ça, il a fait qu'à faux. C'est eux qui ont vu la vidéo de hier. C'était pas fait, c'était fait à dessein. C'était fait à dessein. Voilà. C'est la fête à foot qui a mis la vidéo de hier. Quels sont le ministre pour les communiquer sur Samuel Eto'o 2025, les deux vont partir. Et 2025, les deux vont partir, ils vont partir. Ils ne servent à rien. Samuel Eto'o, le ministre pour les communiquer ne sert à rien. Ils sont seulement là pour nous distraire. Parce que tout ce que Samuel Eto'o a fait là, c'est du pourquoi inutile. Le pourquoi inutile. Les gars ont déjà serré son sort depuis. Ils ont déjà serré son sort depuis. Donc, oui, bien sûr. Et Samuel Eto'o, comme il sait que son sort est serré depuis, il va jouer un peu sur la tendance populaire. C'est désolé. Mais est-ce que justement, à votre avis, le peuple camerounais peut véritablement le suivre et reconnaître naturellement. Mais attendez, il est célèbre, on est d'accord. Il a quand même plus de 20 millions de followers. Il est connu de 62 millions de Camerounais. Je dis n'importe quoi. Pourquoi Samuel Eto'o en 2018 n'a pas fait 18 millions de followers de suivre? Parce qu'on a 18 millions de followers sur les photos. Et quand il n'arrive même pas à manger une fois par jour, mais Samuel Eto'o va une fois par jour. Et c'est le même Samuel Eto'o qui a dit
papa qui m'a tout donné. Donc vous voyez que Samuel Eto'o va au réseau de papa. On dit que papa il avait les nouvelles instructions. C'est le même Samuel Eto'o qui veut venir sortir de toi, pas le suivre. Pourquoi les gens vont le suivre? On ne suit pas moi les combis, on ne suit pas Samuel Eto'o. Parce que les deux sont les mêmes quand ils viennent de la même maison. Que ne nous fatigue pas avec le site. Nous on a une vraie chose à faire. Voilà, pour ce moment, quand quelqu'un fait quelque chose, ça ne marche, donc ça n'est pas mal de tout. Parce qu'on met la propriété sur les trucs, on se connaît ça. On se connaît ça. Des fois, si on était assez voilà tel hectare, un petit poisson a voulu donner un entreprise massive. Un petit poisson a voulu donner à une entreprise mafieuse. Quand c'est toi et qui n'ose en parler, je m'excuse de... Non, on n'est pas dans des guerres. Allez-y, sentez-vous libre. Oui, quand d'autres gens ont parlé, d'autres journalistes ont dit la même personne revient en disant que non, on ne peut pas parce qu'on a constaté que l'entreprise n'est pas. Donc quand lui voulait donner les 400 000 hectares, je ne sais pas dire à 4 000 hectares à l'entreprise là. Donc il croyait quoi? Tout est en train de nous fatiguer. Que c'est mieux que le monde est comité qui est devant nous, dis donc. Il a fatigué, Michel. Il a fatigué le système de l'ordre par le sujet par les 7 millions là. En 2018, c'est pas lui qui a dit que papa lui a tout donné. Et pourquoi aujourd'hui, il commence à refuser les institutions de papa? Ça, c'est déjà dans ça. Alors, vraiment, William, merci beaucoup. On l'a suivi. Voilà, merci. Votre message est bien suivi. Merci beaucoup, cher Willy, qui nous appelle ce matin et qui nous laisse son message naturellement. 6 91 98 60 98. Vous nous appelez en direct ou via WhatsApp pour participer à l'émission. Et nous rappelons à ceux qui sont dans des quartiers, sortez rapidement des quartiers. Venez au parcours Vita de Douala. Nous sommes en direct du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Venez vivre la magie de Jambo en direct, Jambo Radio en direct. Venez en même temps ici comprendre le comment nous nous déployons. Venez prendre la parole à notre micro comme l'a fait un auditeur qui est avec nous et qui est resté avec nous jusqu'à présent et qui bien sûr suit religieusement l'émission. Merci de nous rejoindre. Prenons l'auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô. Bonjour, Félix, bonjour. Ouais, bonjour, mon frère. Votre voix vous trahit toujours, Félix. Bienvenue ce matin, Félix. Ouais, bonjour. Bonjour, Michel. Nous vous écoutons, Félix. Votre analyse de la situation d'hier à l'Africa Four. Nous vous écoutons. Merci. Oui, je voudrais dire par rapport à ce qui se passe à l'Africa Four là. Par rapport à ce qui se passe à l'Africa Four. Est-ce qu'il est avec nous, Félix? Il n'est pas avec nous, Félix. Prenons l'auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Nous vous appelons comment, cher monsieur? Monsieur, quelle est bien sûr votre lecture de ce sujet d'actualité brûlant? Oui, je pense que ce qui se passe à Samuel Eto'o, c'est une distraction. Mais pourquoi vous êtes nombreux à dire que c'est une distraction? Pourquoi vous ne mettez pas un peu de vérité dans l'attitude de Samuel Eto'o fils et même dans l'attitude de Max Brice qui voulait bien évidemment travailler? Comment vous pensez seulement que c'est une distraction? Mais si je dis que c'est la distraction, je pense que c'est l'arme sincère. Oui. Vous avez dit la dernière fois qu'à l'approche du 24 mai, il y aura des situations auxquelles on va tout faire pour vraiment rendre le peuple souverain. Et vraiment, depuis le 20 mai, je me rends compte qu'il y a des situations où il y a des trucs qui viennent, mais il y a des problèmes d'autres, parce qu'on ne voit pas, il y a des coupures de lumière, des manques de on ne voit pas, mais on passe toute la journée à parler de Samuel Eto'o, moi des combis. Il y a ceux qui ne concernent qu'une seule équipe de RDCC. Vraiment, ces gens-là qui arrêtent de nous distraire. Et je pense vraiment que Samuel Eto'o, à ce moment-ci, il y a un seul truc que nous pouvons tirer comme profit. C'est de comprendre que c'est la nuit de l'homme.
Quand je jugeais quelqu'un, c'est vraiment voilà la vie de l'homme photo. Le grand soir. Le grand soir, voilà. Parce que vous voyez, des gars ne pas déjà avec eux. Et il y a un auditeur qui disait tout à l'heure, ne soyez pas surpris qu'au sein du groupe, une personne émerge et que maintenant, oui, le gars, et que maintenant on comprenne Franck qui a comme disait l'autre, et que Cavani et tout ça, ça se salit. Voilà quelque chose qui peut vraiment se passer. Donc, les Camerounais, ne soyez pas surpris, s'il vous plaît. Allez vous merci. Déjà parlé nous disait parce que tous ces millions-là qui sont en train de discuter, le placard qu'il y a, que c'est effectivement les Camerounais sont mal passés, allons nous inviter. Tous ces gens-là, ça veut dire, moi ne peux bien tomber. Merci beaucoup. Bonne journée. Et bien évidemment, réaction sur les antennes de Jambo FM. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Comment nous vous appelons, cher monsieur? Bienvenue sur Jambo FM, bienvenue au cœur de l'émission Laissons parler les gens. Je l'ai très bien dit, j'aurais souhaité que vous partiez de Bali pour mon amour Sadio par Covita. On serait ici à discuter, mais c'est pas grave. Votre lecture de la situation, cher monsieur? Oui, Eric, Michel, excuse-moi, les Camerounais, les combattants abordent le sujet sur un mauvais prisme. C'est-à-dire que les gens disent que les taux ont soutenu le régime. Donc, tout ce qu'il est en train de faire, c'est la distraction. Non, ce n'est pas un problème seulement de football. C'est un problème qu'il faut aborder sur le prisme du respect des textes. C'est-à-dire que dans son espèce, c'est-à-dire que les intitulations des textes par les membres du gouvernement en eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est comme ça que moi je vois les choses. Maintenant, pour les gens qui vont dire que Eto a soutenu le système, il faut aussi qu'ils sachent qu'à un moment donné, Maurice Kamto, qui est un opposant, que moi je soutiens, a soutenu le système. C'est-à-dire qu'il a travaillé avec le système, mais il n'est jamais là pour dénoncer les détails du système. C'est-à-dire que, pas de nombre, c'est dans le groupe de tout le monde est plus en accord avec le système, qui a des qui sont seulement en regard, qui vont dire les conséquences. À ce moment, on peut bien opérer un choix politique différent, on sait une trajectoire différente. Et qui se et tout est une école vraiment camerounaise que nous ne pouvons pas laisser un étranger venir piétiner. Vraiment, il est dans son droit. On ne peut pas admettre que un coach sorte de nulle part et de dire à Eto que depuis 2 mois que je suis là, toi tu es traité, vous imaginez, monsieur Michel Gato. Mais c'est bien incroyable quand même. Hein. C'est dépassé, c'est un manque de respect. Incroyable quand même. Un coach qui déclare qu'il travaille pour le ministère, il travaille pas pour la fédération. Mais vous pensez, on a poussé le fond, c'est vraiment une affaire des dos. C'est l'affaire du Camerounais qui est brisée. On ne peut pas laisser ça. Alors justement, il y en a qui pensent que ça aurait été mieux, très rapidement, qui pensent en avion, qui retourne en Belgique, parce que semble-t-il, il n'a rien à faire ici. Dans notre pays d'Afrique, c'est la population qui serait descendue pour lui demander de débarquer carrément et lui demander de prendre son vote. Je vais voir comment se passe avec la partie dans le Congo région. Dites-moi que les téléspectateurs, les gars qui lui disent que ce ne sont pas les Camerounais, qui vont le soutenir avec des bêtises là. Mais vous parlez des Camerounais? Mais ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils ont déjà fait quoi? Vous avez vu? Non, le problème n'est pas ce qu'ils vont faire. Mais ils vont rien faire, cher. Moi j'ai un problème. Les réactions de la population des contacts, elles sont tellement imprévisibles. C'est-à-dire que c'est des mouvements spontanés qui ne connaissent pas ce qui se passe dans la tête des gens. Moi, en tant que Camerounais, quand j'ai vu la tête, il y a eu une sortie des sursis. C'est pas mon plus prochain et nous, c'est une icône camerounaise. Nous sommes d'accord. Nous ne pouvons pas tolérer qu'un monsieur en chômage en Belgique vienne lui manquer de respect comme ça parce qu'on utilise la fédération et le patron du sélectionneur. Alors vous ne pouvez pas commencer à vérifier à votre patron que c'est vous qui décidez. Vous avez des domaines qui vous a donné et vous gérez votre domaine dans son liberté. Vous pouvez juste demander qui vous laisse travailler. Vous ne pouvez pas demander, vous pouvez juste demander que vous ne voulez pas d'excellence dans votre domaine, ça c'est normal. Donc vous ne pouvez pas dire à votre patron que c'est vous qui décidez. Vous ne pouvez pas demander à votre patron que depuis 2 mois vous êtes là, il était où. Donc on ne peut pas soutenir les postures. Il ne s'agit pas d'un problème personnel avec Eto. Comme j'ai dit, Eto a soutenu le régime, moi-même je n'étais pas d'accord avec ça. Mais il est pas un problème qui nous concerne à tous. Et puis maintenant, pour les gens qui disent que c'est son problème à lui seul, il faut savoir, je vais terminer dessus, que le monsieur qui s'est brûlé en Tunisie, qui a construit
nous parlons, donc parler de Samuel Eto'o-Fils, c'est de parler de tout le monde. Effectivement, Monsieur Gachou peut être la victime demain. Je peux être la victime demain. La personne a été complète, jamais. Chaque fois qu'une injustice est dénoncée, un combattant normal qui est un combattant qui un combattant de la bonne marche des choses, donc ceux qui disent que moi je soutiens pas, que moi je le soutiens, tu remarques, j'ai pas cette réaction, j'étais très content. C'est-à-dire qu'à la limite, je me suis dit, alors moi quelqu'un qui a dit pour cette question, et tu vois des propos, qui peut défendre réellement sa position. C'est ce que je demande à chacun de respect, de considérer et de pouvoir défendre sa position, quelle que soit la personne qui est avec toutes les interrogations, mais que ce que tu l'en comprends, et surtout soit ta position. Merci, bonne journée à vous. Parler de, si je parle de moi, je parle de vous, c'est bien évidemment une réaction très politique au lieu de tout le monde, mais les réactions sont vraiment plurielles ce matin. Allô, bonjour. Nous vous appelons comment? Monsieur Ndongo, le Cameroun vous parle, la situation à la FECAFOOT vous parle, les inscriptions sur les listes électorales vous parlent, l'avenir du Cameroun vous parle, mais dans cet imbroglio, que doit faire le Camerounais? Que doit faire le peuple camerounais, monsieur Ndongo? En tout ce qu'on fait dans la vie, il faut qu'on fasse un peu de diplomatie. À un moment donné, quand ça ne va pas, on fait beau vieux pas. On ne gère pas tout avec la guerre. Je parle surtout de la FECAFOOT. L'État met beaucoup d'argent dans le football. C'est le seul sport. Si je demande à beaucoup de Camerounais où se trouve le terrain de hand, au Cameroun, à Douala, ils ne me diront pas. Où se trouve le terrain de hand, je sais qu'il y a un vieux, tu l'avais embouti, abandonné. Où se trouve le terrain de basket, vous savez là où on joue? De la salle. Mais les stades de football sont bien arrangés. Mais l'école, l'État ne peut pas avoir le regard dessus. L'État a beaucoup d'argent, l'État ne peut même abandonner ça. L'État ne peut pas abandonner ça, l'État ne peut pas. On dit qu'on n'aime pas et tout. Il rappelle aux gens qu'il a été ancien grand joueur, tout ça. Est-ce que c'est ça qui a le problème? Pourquoi ils envoient à ce coach? Qui est le grand premier et ce coach à qui? Le problème est de passer, il est étranger. Il est étranger, comme ça. J'ai entendu monsieur me dire que si c'était lui, le coach n'a pas le bon. Et toi, il connaît son niveau. Moi, monsieur, il connaît mon niveau. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il connaît? Il connaît de quoi? De malheur. Je suis connaît mon niveau, moi. Faut qu'on fait comme si, et qu'est-ce que c'est devenu quoi? Que les gens arrêtent. Et donc, vous pouvez laisser ça. Il dit, ok, la FECAFOOT est passée à l'équipe nationale. Il est gagné un championnat. Le championnat, c'est l'Euro Cameroun. On fait tout pour être un champion. Tout le monde voit. Le champion, on appelle beaucoup. Son président a fait sa thé. On a vu la fédération, quelqu'un est au stade, il prenait le ballon, il faisait sa thé. Son président a fait ça dans un pays respecté, comme les gens le disent. On parle de loi, on parle de loi. C'est l'État qui paye les coachs. Les coachs, les coordonnateurs, c'est l'État. Et le président lui a été déçu de voir comment on a dû chasser un joueur en pleine compétition. Jusqu'à aller rentrer, ce qu'on n'a jamais vu. Le président dit au ministre, même de l'autre. C'est tout. Pourquoi les gens croient qu'il n'y a que l'équipe nationale? Et je l'ai dit, je ne suis pas pour lui, je ne suis pas pour les DPCR. Mais cette fois, je dis que l'État ne doit pas laisser la main. L'État ne doit pas la main. Fort! Mars paye pour être le coach. D'abord, j'ai rappelé aux gens que le président Paul Biya n'a jamais éliminé son ministre en fonction. Jamais. J'ai rappelé aux gens comme ça. Parce que les gens sont derrière. J'ai fait tout quand il venait à le football. Quand il était pas présent à la FECAFOOT, monsieur le journaliste, est-ce qu'on faisait autant de bruit derrière tout? Pas du tout. Tout ça, on l'a vu. Mais depuis qu'il est présent à la FECAFOOT, il est devenu, je ne sais même pas où c'est Dieu. Je ne sais pas pourquoi la FECAFOOT, depuis qu'il est présent à la FECAFOOT, il croit qu'il est une autre personne maintenant. On a vu tout quand il a fait de fond, il passait à l'eau, on le saluait. Mais depuis qu'il est présent à la FECAFOOT, les gens qui le supportent mettent en tête qu'il va aller jusqu'à la présidence.
Il croit que pour être président, ça se prépare. En Afrique, ça ne se prépare pas. Ça surprend. Le monsieur qui est présent en Sénégal, il ne pensait pas. Il n'imaginait pas. Le président Paul-Biya qui est présent aujourd'hui, vous croyez qu'il est classé, qu'il est président. Ça surprend en Afrique. C'est sur le cadre que tout est classé. C'est sur les cadres que l'Afrique est classée. Donc moi, je veux que les choses se mettent en place. Le président tape la main sur la table. On n'empêche pas. On ne va pas les canarder. Nous sommes à quel niveau les canarder? On est à quel niveau? Moi, je suis en magasin canarder comme ça. Il n'est pas sorti depuis 3 ans. Vraiment, donner un même commissariat. On attend que j'envoie 50 000. J'ai dit 0. Les gens ont fait la taille, ils attendent 50 000. Pour les gens ne parlent pas de ça. Les officiers ont dit, comme vous avez arrivé à manger sur les passeports, qu'on faisait à 110 000, les gars se retrouvent à dépenser 240 000. On s'en va aller sur 120 000. Les officiers ont mêlé. Ils ont dit, ok, nous on prend les cadres. Tu envoies 50 000, on fait ta carte. 50 000, 40 000, 30 000, on fait ta carte. Là, pourquoi je n'en parle pas? Et tout monté, et tout est descendu. Il faut que tout soit. C'est qui? Et tout c'est qui? Et tout va diriger le Cameroun. Avec ça, avec la brutalité là, non. Tous les gens arrêtent. Je sais qu'il y a un pays qui aime bien la brutalité. Voilà, merci. Merci beaucoup, monsieur Ndongo. Merci beaucoup. Attention, ça bouge énormément ce matin. Allô, bonjour. Nous vous appelons comment? Vous êtes à la radio, vous êtes en direct. Nous sommes au SINAC. Entendez le Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Nous sommes en direct d'ailleurs. Et vous nous appelez, où nous sommes en pleine production de l'émission. Laissons parler les gens. Vous vous appelez comment, cher monsieur? Jean-Claude, baissez le volume de la radio pour être en phase avec nous ici. Alors, Jean-Claude, votre lecture de la situation, de l'actualité politique, l'actualité sportive du Cameroun, qui depuis hier fait débat. Oui. À un certain niveau, vous parlez effectivement de M. Rito. C'est un monsieur qu'on respecte. Mais à un certain niveau, il faut être humain. À un certain niveau, quand tu vois que les choses ne marchent pas, vous laissez tomber. Moi, à la place de M. Rito, je laisse à démissionner. Ce pays, on le connaît tous. Et ce qui se passe. Sans vous couper, Jean-Claude, Samuel Etofi, souvenez-vous, il y a lors d'une rencontre avec le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, il avait d'ailleurs fait savoir qu'il a souhaité démissionner, mais le COMEX ne lui a pas laissé le choix en lui rappelant qu'il est le président de la fédération et qu'il ne devrait pas le faire. Poursuivez. Monsieur le journaliste, quand je vais démissionner quelque part, si effectivement et sincèrement je vais démissionner, personne ne pourra me dire que je dois démissionner. Ouais. Si effectivement je veux démissionner, et surtout pour quelque chose qui vise déjà ma personnalité et surtout ma tête. Et je vais vous dire, moi je n'ai rien contre Rito. C'est un bonhomme qui a fait beaucoup de choses pour le Cameroun. Même comme j'ai dit précédemment, à un certain niveau, il faut qu'on laisse. Si tu vois surtout que ta personnalité est en jeu, ta tête est en jeu, et surtout, il y a une chose. On ne met pas en défi ces gens-là. On ne met pas en défi ces gens-là. On ne dit pas non à ces gens-là. Tout ce qui se passe là, c'est la mafia. Et à un certain niveau, vous allez voir, tout le monde, il y a les autres qui sont en train de supporter, de faire le signe, mais à un moment donné, il sera seul et sa famille. Je veux mon regard. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde en prison. Et souvent, avant-hier ou c'est hier, on commence à demander l'argent du monde que la FIFA a donné. Il faut rendre compte. Ça commence à bouger comme ça. À un certain niveau, quand vous voyez que ça ne va plus, quand vous voyez que l'autre tête est en jeu, il faut laisser. Moi, j'ai bien que tout, mais j'ai peur. On ne met pas, on
Mais est-ce que ce n'est pas ce langage-là que vous tenez aujourd'hui qui est dans la culture même de la peur? Parce qu'en réalité, permettez. Oui, Jean-Claude, permettez. Jean-Claude, est-ce qu'on n'est pas dans la culture de la peur? Est-ce que vous n'êtes pas dans le défaitisme en réalité? Samuel Eto'o-Fils, sur ce qu'il a posé hier comme acte, essaie bien évidemment de faire entendre sa voix. En tant que citoyen, en tant que patriote, en tant que président, permettez, en tant que président d'une fédération sportive, mais bien évidemment en tant que patron de cette fédération, est-ce que continuer à dire on ne défie pas ces personnes-là, on ne défie pas ces gens-là, on ne leur tient pas tête, vous n'êtes pas en train justement de jouer le jeu qui voudrait, qui souhaiterait souhaite maintenir les Camerounais dans cette logique? Est-ce qu'on ne peut pas briser le mur de glace quand même? Vous avez parlé de la taille de la peur. Je vous dis que ceux qui n'ont pas peur, c'est que des groupes sont courageux. Ils ont changé de voie. Ce pays ne va jamais. Le seul problème, c'est de plus la tête. Ce pays ne va jamais changer. Ce pays ne va jamais changer. Laissez-nous pour le langage de la peur. Oui, ils sont courageux. Ils ont changé quoi? Ils ont fait quoi? Et le Cameroun, ils ont changé pour le Cameroun. Donc ça ne sert à rien. Moi, je me dis, je suis plus seulement pour la personnalité de sa famille. D'accord. Parce que à un niveau, il faut laisser tomber. Quand vous voyez que ça vous engage déjà, il faut laisser tomber. Moi, à la place de nous, je vous dis, et c'est mon dernier mot, je vais faire démissionner. Et il faut que la présidente a dit tout à l'heure, présentement, le football, c'est l'État fait beaucoup d'argent au football. L'État. Beaucoup de gens ne savent pas que c'est l'État qui paye l'entraîneur, c'est pas tout. C'est pas l'État qui paye l'entraîneur. C'est des centaines de millions, des milliards qui partent pour les entraîneurs. C'est l'État, et c'est l'argent du contribuable. Donc maintenant, si l'État peut mettre la main, moi je fais une vision. Il faut laisser. À un certain niveau, je ne sais pas, je vous dis, s'il vous plaît, à un certain niveau, quand je vois que ma personnalité est engagée, ma tête est engagée. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Claude. Le message est passé. Merci beaucoup. Monsieur Nola est toujours avec nous ici. C'était un auditeur naturellement qui reste avec nous. Monsieur Nola, attendez, prenons d'abord l'auditeur en ligne. Hein. On vous retrouve. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous appelons comment? Oui, moi c'est Claude. Claude, vous nous appelez d'où? Après Jean-Claude, c'est Claude. Oui, on appelle. De Yaoundé. Alors, Claude, vous êtes à Yaoundé, en plein cœur, en pleine capitale politique. Vous êtes au cœur même de ce qui s'est passé hier à Yaoundé. Lecture du citoyen que vous êtes plus proche de l'Africa Foot. Oui, absolument. Mais moi, on a vu la discussion. Il est temps de faire qu'on suspende l'Africa Foot. On suspend l'Africa Foot. Tout ce qu'on a fait, c'est suspendre cette affaire-là. Créer un comité de président. Que les présidents aient fait le président de la route. On suspend l'Africa Foot. Le président, on ne peut pas. On ne peut pas mettre les décisions à terre au Sénégal. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Demandez s'il veut réagir. S'il a beaucoup de gens. Quand le chef d'État donne des instructions à son peuple, quand le chef d'État dit qu'il a donné des instructions claires au milieu de qui parmi nous connaît les intérêts sur ces instructions-là, qui était là-bas? Qui était là-bas? Qui a lu le document que le chef d'État a envoyé à nous après les congrès avec la session claire? Qui était là-bas? Oui, mais attendez, c'est l'administration. Vous la voulez désormais sur les réseaux sociaux? Voilà, mais alors pourquoi est-ce que quelqu'un peut se lever pour dire que ce n'est pas le chef d'État qui a dit que? Sur quelle base on s'appuie donc pour dire que ce n'est pas le chef d'État qui l'a dit? On s'appuie sur quoi? Si on ne connaît pas ce que le chef d'État a dit à son ministre, on s'appuie sur quoi? Pourquoi faire du vaudou? Pourquoi faut pas c'est bien du bien, comme a dit la galerie, pourquoi t'aider Camerounais? Mais comment il faut plus sérieux que ça? Il dit qu'il faut suspendre cette affaire. À niveau de ça, que la FIFA qu'on quitte même cette histoire de FIFA-là. Et qu'on a même fait comme ça au football. Et le Cameroun, c'est là que Dieu. Mais c'est quelle histoire, ça? C'est quelle histoire, ça?
Même des gens qui n'ont rien fait de la journée, ils passent le temps à enlever les Camerounais. Les gens n'ont pas d'écouter, les gens n'ont pas de. Les gens ne peuvent pas se soigner normalement. Donc, c'est emmerder les gens avec des histoires. C'est un pour un truc comme ça. Qui te lève, qui te met à tes pieds. L'Afrique son était, ça nous termine. Le ministre a même le droit d'arrêter l'Union africaine. Ils ont même le droit, c'est la constitution. Le ministère des Sports, le ministre me demande que la réunion qui se passe avec l'Afrique, allez me l'arrêter. Il a le droit de le faire. Un cas, deux au cadre. Ça, c'est l'inspecteur général qui a droit de le faire. Dans 2 au cadre de la maison. J'ai à Africa. Excusez-moi l'expression, politique, des cancres de l'air. Ils savent. On aime d'accord. On est d'accord. On peut le faire avec le régime. Mais il y a des choses. Comme vous ne connaissez pas la vidéo qui circule partout, c'est le même président d'Africa disait que le ministère des Sports a le droit de prendre des mesures, des décisions sur le plan national. Quelles soit pour nous qu'elles sont mauvaises, on les applique. Lui-même, quand on la rend, il dit pour le ministère des Sports. Quand on la rend, le ministère des Sports n'existe pas. Donc on doit aller là, on est là sur les égos des individus qui ne savent même plus où aller. On vient nous emmerder avec ça. Je m'en avec ça. Allez, quand on stoppe cette histoire, moi, le ministre des Sports, aujourd'hui, tel que les gars, dès qu'ils arrivent, ils commencent à me faire. Je me lève, je leur dis, monsieur, vous êtes suspendu. Terminé. Mettez-vous dehors. Vous êtes suspendu, mettez-vous dehors. Terminé, on n'en parle plus. Terminé. Alors, on verra donc ce que la plupart va faire à l'État du Cameroun. On verra si le pays va s'arrêter parce que la suspension, c'est pas. On verra. Et la force dans le gouvernement demeurer à l'État. La force dans l'État. Et c'est exactement ça. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Monsieur Nola, vous êtes bien évidemment un auditeur de Jambo FM. Vous êtes avec nous depuis un petit moment. Nous revenons à vous rapidement. Le temps de prendre votre avis. Quand vous regardez tout, quand vous écoutez tous ces Camerounais qui réagissent là, le mal est profond à votre avis ou pas? Le mal est profond. Ça me fait juste comprendre que nous ne sommes pas prêts pour un changement. Parce que le changement n'a jamais été facile, le changement n'a jamais été donné. Le changement, c'est quelque chose qui s'obtient, qui s'arrache d'une certaine façon. S'arracher ne peut pas absolument dire faire la guerre. Tous les pays où les Camerounais partent, ils fuient le pays pour y aller, tout comme le Canada, la France, et ainsi de suite. Ces pays sont tapis sur du sang. Ouais. Parce que les gens se sont levés contre les institutions pour pouvoir avoir des lois solides. Ouais. Il faut se lever pour avoir des lois solides. Ça ne se lève pas. Ceux qui tiennent le pays ne lâchent jamais prise. Donc, si on voit la Révolution française, on voit la Révolution américaine, on voit partout, les gens sont morts pendant des centaines d'années parfois pour qu'il y ait changement. Donc, les Camerounais qui disent aujourd'hui que c'est un monde de bisounours, où dès qu'on se lève et que le pays fait blocus, on laisse tomber. Ça veut dire qu'on n'a même pas le droit de dire que les lois électorales sont mauvaises. Si le gouvernement fait un blocus, on laisse tomber, il n'y aura plus d'opposants. On continue de suivre le train tel qu'il marche et on va à la gare où on veut. Si c'est la mauvaise gare, continuons à la mauvaise gare et cheminons à la mauvaise gare. Comment amener le peuple camerounais actuel à trancher si jamais il peut le faire? Déjà qu'il est très divisé. Le peuple camerounais n'est pas mûr. Cette fois, je dis, peut-être il nous faudra trop de temps, ou sinon il faut une certaine impulsion. Moi, je trouve en Eto, le bon prétexte. Je trouve en Eto le bon prétexte parce que je ne veux pas être pour Eto ou contre Eto. Mais je veux seulement les combats qui peuvent me servir pour arriver à mes fins. Ouais. Aujourd'hui, on doit faire de la politique. Quels sont les combats qui peuvent nous aider à arriver à nos fins? Trouver dans chaque chose ce qui est positif pour que le pays émerge, pour que le pays se développe, pour que le pays, demain, ait des institutions fortes. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Laissons le combat des hommes. Restons dans ce qui nous sert pour le moment, parce que c'est une étape. Renverser ceux qui sont là, prendre le pouvoir et réfléchir à une nouvelle orientation.
Moi, je pense que c'est comme ça qu'on devrait réfléchir. Ce n'est pas une guerre des hommes. Merci beaucoup, monsieur Nola. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Nous vous appelons comment? Joël, quelle est bien sûr votre lecture de la situation, de l'actualité sportive, je dirais même socio-politico-sportive aujourd'hui au Cameroun, avec l'actualité d'hier à l'Africa Foot? Camerounais, chers compatriotes, inscrivez-vous sur la liste électorale. Ceci dit, ce qui se passe à Ouagadougou n'est que Sénégal. Moi, je pense que c'est la nuit de l'autre. C'est une mafia qui ne dit pas son nom. Je vous ai donné l'idée de ce monsieur qui a parlé de Aïe, aïe, aïe. Joël, est-ce qu'il est avec... Oui. Cabral et Francky. Donc c'est des personnes. Moi, c'est des personnes. D'accord. Donc, vous demandez aux Camerounais d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales et de ne pas rentrer dans ce que vous qualifiez bien sûr de distraction. Non, restez concentrés. Restez concentrés. Puis, il faut dire une chose. Moi, c'est vrai que je n'ai rien contre les musulmans. Mais je pense que la CNCR, encore le Colomba, c'est bien. C'est une bonne chose. Très bien. C'est l'image du Cameroun. Ça montre comment ce gouvernement fonctionne. L'image d'hier, de toute façon, notre Camerounais semble voir comment ce gouvernement fonctionne. Donc moi, je pense que c'est tout simplement ça. Merci. Oui, allez-y. Nous permet de pouvoir rester concentrés. Voilà. Merci beaucoup Joël de Neubel, bonne journée à vous. D'autres réactions naturellement sur notre antenne ce matin, au 6 91 98 60 98, des auditeurs qui nous appellent et qui veulent réagir. Est-ce que l'auditeur est avec nous finalement? Nous l'espérons, non, oui, il est avec nous. Ah, allô, bonjour. Allons-y rapidement Alain. Oui, s'il te plaît, je voulais juste ajouter un bémol. Il ne faudrait pas que les gens pensent que le football c'est de la distraction. Proprement parler, c'est-à-dire que si on parle simplement de la distraction, mais il y a une économie qui se gère. Nous sommes d'accord avec cette logique-là, Alain. Mais le problème, c'est quoi, Alain? C'est que si vous avez 32 millions de Camerounais qui n'ont Dieu que sur le football, mais qu'est-ce que nous faisons dans d'autres secteurs d'activité du Cameroun? Du point de vue économique, pouvant permettre au pays d'être véritablement émergent. Est-ce qu'avec... Non, mais ça se joue partout. Mais est-ce que c'est dans tous les pays du monde que le football se joue? Il faut l'aborder sous le prisme de l'économie. D'accord. Très bien. Super.
Merci, merci. Très bien. Bon, merci beaucoup Alain. On va donner la parole aux Camerounais, bien sûr. Vous êtes très nombreux qui tentaient bien évidemment de réagir à ce débat ce matin sur les antennes de Jambo FM. Prenons cet auditeur en ligne avec nous ce matin. Allô, bonjour. Nous vous appelons comment? Monsieur Omar. Quand on parle football, on a l'impression que tous les Camerounais se réveillent. Est-ce que ce n'est pas la preuve justement que c'est le pion du peuple camerounais, Monsieur Omar? Voilà, merci beaucoup Monsieur Omar. Réaction bien suivie ce matin, Madame, Messieurs. Si jamais vous nous écoutez avec, on dirait une qualité de son quand même particulière. Maintenant, sachez que nous sommes au cœur du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Et nous disons merci à tous nos auditeurs, vraiment, quel que soit l'endroit où ils sont, pour ceux qui nous regardent sur Facebook, pour ceux qui nous écoutent à la radio, pour ceux qui nous prennent en streaming, c'est un plaisir de vous avoir. Toujours des réactions, parce que ce sujet ce matin charrie des émotions et des passions. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Est-ce que l'auditeur est avec nous? Nous allons nous rassurer qu'il est avec nous. Non, il n'est pas avec nous. On va donner la parole à notre Camerounais qui va réagir. Le temps, bien évidemment, puisque nous sommes à 2 minutes de la fin de l'émission. Probablement sur cette question qui importe et qui urge quand même. Faire savoir aux Camerounais ce qu'il en est. Allez, prenons cette réaction de notre auditeur qui nous a laissé sa réaction via, on va dire, le message vocal. On va prendre le message vocal de notre frère Félix. Michel, moi je voudrais réagir par rapport à ce qui s'est passé avec Samuel Eto'o et le ministère des Sports. Non, c'est en train d'apprécier Samuel Eto'o pour son combat qu'il est en train de mener. Mais quelque part, est-ce qu'il n'y a pas d'ambition politique? Aïe, c'est que derrière son combat. Ouais. C'est un peu difficile, hein? C'est que derrière son combat, est-ce que vous ne voyez pas que si aujourd'hui les choses se passent comme ça, que les situations à Yaoundé et que les chefs ont une solution de l'Israël, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le Siraï. Et il y a quelque chose, je vous ai toujours dit, que ces deux camps qui s'affrontent, même sur les affaires de l'Afrique à fond. Quand ils veulent, c'est que les deux camps veulent à tout prix. Les camps qui sont de l'Afrique à fond, qui savent le football, le fond du feu. Et vous savez très bien ici, quelqu'un a parti le ministère des Sports. Ah oui, que le camp des institutions, bien sûr. Et vous savez à quelqu'un a parti. Et vous savez à quel, bien sûr. Et vous savez à quelqu'un a parti Samuel Eto'o. Ah oui, elle nous dit elle a parti dans les mots clairs. Et quand des femmes bien qui vont lutter. Imaginez aujourd'hui que Samuel Eto'o, les gens mettent tout sur pour lui. Il a gagné ce combat. Et qu'à la fin, il soit vainqueur de ce combat, ce combat. Et en 2025, l'année prochaine, imaginez qu'il a pas son soutien. Aïe. La famille, imaginez ce que ça va provoquer dans ce pays. Ah oui, c'est ça, il faut regarder les choses dans ce sens. C'est deux camps qui s'affrontent. Et les deux camps là, ce sont ceux qui veulent pas le droit d'atteindre
ce pays. Ce sont les deux cas qui font l'Afrique africaine. Et l'option du monde, l'option du peuple. Alors, nous n'allons pas laisser ça faire. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'être éveillés. Demandons aux Camerounais de continuer à s'inscrire massivement sur la liste électorale. Laisser cette décence s'affronter et s'entretuer, s'élécher, de mettre le Cameroun sur le monde. Parce que les Camerounais ne seront pas passés. C'est là en 2027. Merci. Merci infiniment. C'était bien sûr la dernière réaction de la journée. Eh bien, nous saluons non seulement les nombreux acteurs de médias qui sont ici. Vraiment, je ne sais pas ce que vous faites à la maison. Sortez de vos maisons, chers messieurs et madame. Là, nous parlons bien évidemment d'un salon. Le salon international de l'audiovisuel du Cameroun. C'est ici le lieu de retrouver toutes les presses camerounaises, toutes les radios, toutes les télévisions qui sont là et qui ont pris bien évidemment position ici. Donc nous vous attendons. Il ne faut pas avoir l'impression que ce n'est que, je ne sais pas comment je vais dire, que nous sommes là pour le plaisir. Non, nous sommes là, nous y travaillons en même temps, nous vous donnons la parole, venez toucher du doigt ce que nous faisons au quotidien. Et venez naturellement encourager vos animateurs, vos journalistes, échanger avec eux, garder les contacts. Vous avez des besoins réels, n'hésitez pas naturellement à venir les prendre ici. Le salon aussi met à votre disposition, on va dire, des échanges, des débats. Et c'est ça ici, c'est ici que se trouve, on va dire, l'instant de la réflexion. La réflexion sur les problèmes urgents des Camerounais, sur les problèmes des médias camerounais et sur l'avenir que nous voulons bien évidemment des médias camerounais, entendu comme étant, nous voulons faire du Cameroun le hub de l'audiovisuel en Afrique centrale et même en Afrique francophone aujourd'hui. Vraiment merci à chacun d'entre vous, merci pour vos réactions. Nous y serons encore demain avec la même émission au même endroit. Et vous avez constaté que le son a changé parce qu'au moment de l'ancien l'émission, il n'y avait pas assez de monde comme c'est le cas maintenant. Et c'est bien parti pour la suite. Passez une très bonne journée, mesdames, messieurs. Et juste derrière moi, on va retrouver les femmes avec l'émission Femmes libérées sur Djambo FM.